Dans la forêt enchantée de Verdeli, vivaient deux animaux très différents. Un hibou sage nommé Olio et un blaireau maladroit appelé Brumel. Olio passait ses nuits à observer la forêt du haut des arbres, tandis que Brumel creusait des galeries souterraines toute la journée. Un matin, un grand danger survint, un incendie menaçait de détruire toute la forêt. Olio, avec sa vue perçante, repéra les flammes au loin. Il tenta d'alerter les autres animaux, mais sa voix n'était pas assez forte pour traverser tout le bois. De son côté, Brumel entendit le bruit des flammes et voulut prévenir les habitants souterrains, mais il ne connaissait pas tous les chemins pour s'échapper. Face à cette menace, Olio et Brumel comprirent qu'ils devaient unir leurs forces. Olio vola autour de la forêt, guidant avec ses cris Brumel et les animaux vers les sources d'eau cachées où ils pourraient s'abriter. Brumel, avec son réseau de tunnels, aménagea des passages sûrs pour que les plus petits puissent fuir rapidement. Grâce à leur collaboration, ils sauvèrent non seulement la forêt, mais renforcèrent aussi les liens entre les animaux de Verdeli. Olio apprit à faire confiance à Brumel malgré ses maladresses, tandis que Brumel respecta la sagesse et la vigilance du hibou. La leçon de cette histoire est que même les différences les plus marquées peuvent devenir une force quand règne la confiance et la coopération. Ensemble, on surmonte les défis bien mieux que seuls. Les deux voisins, Marc et Léa, se détestaient depuis toujours. Leur dispute sur la haie trop haute, les chiens trop bruyants et les allées mal entretenues enflammaient tout le quartier. Chacun restait campé sur ses positions, sans jamais chercher à comprendre l'autre. Un jour, alors qu'une tempête violente s'abattait sur leur village, un vieil homme tomba malade dans une petite maison abandonnée proche de leur jardin. Quelque chose d'étrange l'entoura. Une boîte au trésor laissée à moitié enfouie sous le vieux chêne qui marquait la frontière entre leurs terrains. Marc et Léa, malgré leur rivalité, se retrouvèrent face à cette énigme. En cherchant des indices ensemble, ils découvrirent un carnet racontant l'histoire du village et le rôle crucial de cette mystérieuse boîte pour protéger un secret naturel important, une source d'eau pure oubliée. Au fil de leur enquête, ils transformèrent leur inimitié en collaboration. Chacun apporta ses forces, la patience de Léa, la détermination de Marc. Ensemble, ils purifièrent la source, assurant la survie des jardins et du village. Ce qui avait commencé dans la discorde finit en une amitié solide, fondée sur un respect mutuel et une volonté partagée de protéger leur environnement. La leçon de cette aventure ? Parfois, les conflits cachent des occasions de grandir ensemble. S'ouvrir à l'autre et unir ses forces transforme les obstacles en opportunités, et une simple querelle peut devenir le début d'une belle histoire commune. Dans une forêt dense et colorée, vivait Petit Piaf, un oiseau vif et curieux. Un jour, en survolant leur paisible habitat, il remarqua des déchets éparpillés ici et là, bouteilles en plastique, papier et emballages, menaçant la santé de tous les habitants. Petit Piaf décida d'agir. Il rassembla ses amis, Lili la lapine, Gribouille le hérisson et Mimi la marmotte. « Regardez, dit-il, notre forêt se salit, mais nous pouvons aider. Apprenons à recycler ces déchets pour protéger notre maison. » Avec enthousiasme, ils découvrirent ensemble comment séparer le verre, le papier, le plastique et les déchets organiques. Petit Piaf enseigna aux autres animaux à composter les restes de nourriture et à garder les bords de la rivière propres. Petit à petit, la forêt redevint propre et accueillante. Les fleurs reprirent vie, les rivières brillèrent de nouveau, et chaque animal se sentit fier d'avoir contribué. La leçon que retenaient tous était simple mais puissante. En prenant soin de notre environnement, même les plus petits gestes peuvent protéger notre monde et préserver la beauté de notre maison commune. Et depuis ce jour, Petit Piaf et ses amis devinrent les gardiens attentifs de leur forêt, inspirant d'autres à suivre leur exemple. Dans un coin oublié du monde, se trouvait une ville appelée Lumini, autrefois prospère, aujourd'hui silencieuse et délaissée. Les rues, autrefois animées, étaient envahies par la poussière et le vent,
et les maisons s'effondraient sous le poids du temps. Personne n'y vivait, car la nature avait commencé à s'effacer, laissant place à la désolation. Un jour, un groupe d'enfants du village voisin décida de franchir les barrières rouillées de Lumini. Curieux, ils fouillèrent entre les décombres et découvrirent un secret. Sous la terre stérile, sommeillait une terre riche, capable de faire renaître la vie. Ils eurent une idée folle mais belle, planter des arbres partout dans la ville abandonnée. Armés de petites pelles, de graines récoltées dans la forêt voisine et de leur énergie débordante, ils commencèrent à creuser et planter. Chaque arbre fut un acte de foi, chaque racine une promesse d'espoir. Les premiers jours, rien ne semblait changer. Mais peu à peu, d'éclatantes pousses vertes percèrent la poussière, attirant les oiseaux qui apportaient leurs chants et leurs couleurs. Les enfants organisèrent alors des ateliers pour apprendre à cultiver la terre, expliquer les bienfaits des arbres et inviter d'autres enfants à rejoindre leur mission. La solidarité grandit comme une forêt, et bientôt, Lumini se transforma en un joyau verdoyant où la nature et les humains cohabitaient harmonieusement. La ville abandonnée avait retrouvé vie, non pas grâce aux adultes ou aux machines, mais grâce à l'enthousiasme, la persévérance et l'amour des enfants. Ils comprirent que même dans les endroits les plus délaissés, une graine de vie peut germer si on prend soin d'elle. Leçon de vie, chacun de nous a le pouvoir de changer ce qui semble perdu. La nature, comme les rêves, renaît toujours quand on y croit et qu'on y travaille collectivement. Parfois, la clé de la renaissance est simplement de planter une graine et d'y consacrer son cœur. Sur la planète Verdura, aux paysages éclatants et aux forêts luxuriantes, les habitants vivaient heureux, mais sans vraiment prêter attention à la pollution grandissante qui envahissait leur monde. Un jour, arriva EcoBot, un robot fabriqué par une civilisation lointaine, programmé pour apporter sagesse et solutions vertes. EcoBot parcourut les villages, rencontrant les habitants et leur montrant les effets dévastateurs de la pollution. Les rivières nocives, l'air difficile à respirer, et la disparition lente des créatures qui faisaient la magie de Verdura. Il leur expliqua que chaque déchet jeté sans conscience, chaque machine tournée sans respect, affaiblissait leur planète. Mais EcoBot ne vint pas seulement avec des avertissements. Il dévoila des inventions faciles à adopter, des filtres pour purifier l'eau, des sources d'énergie renouvelables adaptées à leur environnement, et des techniques pour recycler les déchets en matière utile. Plus qu'un enseignant, EcoBot devint un compagnon, encourageant chacun à prendre soin de sa terre, comme on protège sa famille. Rapidement, les habitants s'organisèrent. Ils nettoyèrent les rivières, plantèrent des arbres, et remplacèrent leurs anciennes machines par celles proposées par EcoBot. Peu à peu, Verdura retrouva ses couleurs vives, son air frais et sa vie débordante. Au fil du temps, EcoBot se fit plus discret, fier d'avoir allumé la flamme du changement. Les habitants avaient compris que leur survie dépendait de leur respect pour leur maison commune. La planète était plus qu'un foyer, c'était un être vivant à chérir. Leçon de vie. Préserver notre monde demande l'attention et l'action de tous. Chaque petit geste compte pour bâtir un avenir durable. Verdura nous rappelle qu'une planète en santé est le reflet d'une communauté unie et responsable.